Ce samedi 26 juin est dédié à la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. En prélude à cette journée, ETélé s'est rapproché de quelques témoins victimes de la torture. Des années sont passées, l'eau a coulé sur le pont. Aujourd'hui, quelle perception ont-elles de cette journée? On suit cet élément. Des cicatrices historiques et inoubliables que cet homme traînera toute sa vie. Une image qui visiblement émeut, où l'on se demande ce qui serait passé pour mériter ce traitement. L'homme en question, le voici, Aboubakar Baparapé, témoignage. Nous, à l'époque, on était des jeunes étudiants, donc en 85, et moi j'ai été arrêté le 19 février 1986, donc à Parakou, et conduit au camp Séropéra, et bien entendu, sauvagement torturé. Donc j'en porte encore les séquelles physiques, et les séquelles morales, et les séquelles intellectuelles. Bon, quand on me voit comme ça, on se demande, mais est-ce vraiment lui? Mais il faut, n'est-ce pas, une force morale et la bénédiction de Dieu, donc pour pouvoir surmonter, n'est-ce pas, et apparaître comme quelqu'un qui n'a jamais vécu ces affres de la torture. Tout comme lui, des centaines de personnes, fonctionnaires, élèves et étudiants seraient arrêtés et auraient subi le même sort. Torture et sévices corporels se sont poursuivis entre 1972 et 1989, nous raconte Paul Esseikor, ce syndicaliste. Vous mettez un clou sur la tête de quelqu'un et vous tapez régulièrement. Vous prenez un homme, vous creusez un trou, vous le mettez dedans et vous fermez jusqu'au cou, puis vous le tapez. Il faut dire à nos frères, à nos petits frères, à nos camarades, que ces tortures-là ont existé chez nous, ici. Pour Ousmane Baparapé, victime de la torture et aujourd'hui défenseur des droits de l'homme, en s'inscrivant dans la réflexion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, marque-t-elle que le traitement a débordé le cadre de la simple compassion. Mieux, le triomphe n'en a pu être possible qu'au prix de lourds sacrifices en vies humaines et notamment par la Révolution française de 1789. Ainsi naissait la démocratie moderne. C'est pourquoi d'ailleurs, au renversement du régime du PRPB, donc après la conférence nationale, donc la constitution du 11 décembre donc, a clairement défini et condamné, et proscrit, interdit donc à l'article 18 de la constitution donc les actes de torture, n'est-ce pas, et qui dit nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants. La personne humaine, n'est-ce pas, est sacrée. Tous ces tests adoptés pour organiser la vie politique de notre pays ont fait référence de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc, et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Pour se donner les moyens légaux de son action et faire face à ce qu'il qualifie d'injustice, il fera tout pour être compté dans l'arsenal juridique. Je peux dire que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu m'a fait avocat, donc pour que je puisse continuer à défendre les autres qui sont victimes de ce que moi j'ai été, de ce dont moi j'ai été victime. Peut-être pas à la même hauteur, mais torture, c'est torture. La pression populaire devient forte au point où le parti État PRPB a prononcé une amnistie générale en 1989. La question, quel état des lieux peut-on faire? Une question qui est restée en suspens puisqu'aucun responsable de amnistie ne voulant se prêter à notre caméra. Pour Paul Esseikor, au-delà d'un état des lieux, une prise de conscience s'impose. Si on donne la journée, on dit la journée
contre la torture, c'est qu'il faut s'élever contre ça pour l'empêcher. Et lorsqu'on nous a libérés et que nous avons eu un peu droit à la parole, nous avons dit plus jamais ça. Plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est d'ailleurs pourquoi la résolution 52-149 adoptée le 12 décembre 1997 par l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 juin Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987.